fais, ce que tu changes de nos vies de manière particulière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est possible de lever un peu la voix de l'instrumental. Alors j'aimerais que on va s'asseoir, mais j'aimerais qu'on lise ensemble dans les Écritures. Merci Saint-Esprit pour ta présence. On va prendre nos Bibles dans Ézéchiel 22, le verset 30. Ézéchiel 22, le verset 30. Ok, la Bible déclare et dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je cherche parmi eux. Amen. On va également lire dans Hébreux 11, le verset 6. La Bible déclare et dit, or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Le verset 7, 11, 6, et on va continuer. Et voilà, le verset 7, c'est ce que je voulais. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. J'aimerais qu'on retienne, la Bible déclare et dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Quelqu'un dit pour sauver sa famille. Amen. On va lire maintenant finalement dans Genèse 6, le verset 8 jusqu'au verset 14. Genèse 6, le verset 8 jusqu'au verset 14. La Bible déclare et dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. D'autres versions disent, Noé trouva la faveur aux yeux de l'Éternel. J'aimerais utiliser le mot faveur dans ce contexte. Et la Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Amen. Dis avec moi, Noé était un père. Amen. On continue jusqu'au verset 14. La Bible déclare et dit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, et voici je vais les détruire avec la terre. Amen. Verset 14, fais-moi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. On peut acclamer le Seigneur. On va lire finalement dans Genèse 1, 7, le verset 1er. Genèse 7, c'est juste le chapitre qui suit. Et c'est là qu'on va finir. Quelqu'un aime les Écritures ici. La Bible déclare et dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta maison. Dis avec moi, toi et ta maison. Car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Parfois, je rigole un peu. Je lisais très bien en français, mais aujourd'hui, parce que je lis beaucoup l'anglais, je commence à titiller avec ma lecture. Ça me fait un peu rigoler. Il faut que je maintienne l'équilibre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes dans notre dernier culte du mois d'octobre, qui est un culte de famille. Amen. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Mais pendant les minutes qui vont suivre, j'aimerais que tu me donnes ton attention et je suis sûr que le Seigneur va nous faire tellement de bien. Alors ce soir, comme je tente de le dire, nous sommes en train de finir un mois pendant lequel nous étions ici présents pour prier pour nos familles, écouter la pensée des dieux concernant ce que Dieu veut faire dans nos familles et apprendre beaucoup plus de choses en termes de comment est-ce que les familles doivent être et avoir des directions de prière. Et ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais dire merci à mon pasteur qui m'a permis de pouvoir être le premier à commencer le mois et les derniers à finir le mois. Amen. Et j'aimerais finir et je pense que son Dieu va nous faire du bien. Amen. Je l'ai dit parce qu'en priant, je sentis quelque chose de très fort et j'aimerais déjà commencer par là.
je pense que ce soir, je ne suis pas seulement venu en termes de prédicateur, mais l'Esprit de Dieu a mis en moi un autre mandat qu'un mandat prophétique. La première des choses que j'aimerais dire et que je vis en esprit clairement par l'Esprit de Dieu, c'est que le Seigneur était en train de me dire qu'il apporte l'Église dans une autre dimension. Le Seigneur me disait qu'il est en train d'inaugurer l'Église à une autre dimension. Et le Seigneur me disait même avant qu'on ne se déplace ou qu'on ne change, l'Église est en train d'aller dans une saison de stabilité. Et le Seigneur était en train de me dire de communiquer à notre pasteur qu'il ne doute pas parce que le Seigneur veut exactement faire la restructuration. C'est le plan de Dieu. C'est là que le Seigneur lui poussera à le faire, qu'il fasse cette restauration parce que le temps arrive où les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir. Je le vis en esprit alors que j'étais en prière. J'ai vu plusieurs drapeaux. Et je vis le Seigneur me conduire vers l'Amérique du Sud. Le Seigneur était en train de me dire qu'il est en train d'apporter l'impact de cette église vers d'autres nations. Il y a quelque chose qui va changer dans la manière dont cette église fonctionnait. Et l'impact est en train de toucher d'autres nations. Quand je parle d'autres nations, j'étais en train de voir plusieurs personnes qui parlent comme créole autour du pasteur. Parce que l'Esprit de Dieu était en train de me dire que l'église est en train d'arriver dans une saison où la gloire de Dieu va rayonner très fort. Je disais, je voyais des hommes comme venant du Brésil. L'Esprit de Dieu me disait qu'il est en train de tendre l'impact dans les nations de cette église. Je parle comme je le vis en esprit. Le Seigneur est en train d'affecter cette église vers d'autres nations. Il y a des gens qui ne connaissaient pas cette église, qui vont commencer à connaître. Et je suis en train de voir, alors que je parle, les gens venir de tous coins et réjouir cette église. L'Esprit de Dieu me dit, préparez les terrains parce que les nations sont en train de venir. Et la prière que notre Père de cette église était en train de faire, qui était de donner les nations, le Seigneur a exaucé à cette prière en étendant la limite et l'espace de l'impact. Je prie et je prophétise que dans l'année qui est en train de venir, ce ne sera pas simplement les Congolais, les certains types de personnes que l'on voit ici. Mais je suis en train de voir, même parmi les serviteurs, les gens qui parlent les créoles. Je vois des gens qui viennent du Brésil. Je vois le Seigneur commencer à toucher les cœurs des hommes et faire des requêtes au pasteur que le Seigneur, qu'il puisse commencer des extensions. Je vois le Seigneur susciter des hommes qui seront les porteurs de fardeaux dans d'autres nations. Quelqu'un dit avec moi WDICC RDC. Est-ce que tu peux dire WDICC RDC? Et comme je le vis, je prie et je déclare que la saison de gloire de cette église, personne ne va l'arrêter. Je n'étais envoyé que comme un instrument pour confirmer les choses que je vis en esprit. Le diable a échoué. Nous marchons dans une saison de victoire. Le Seigneur me disait, avant toute victoire, il y a un combat. Et le combat annonçait l'inauguration d'une victoire. On va continuer de cette atmosphère. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous rasseoir. Je vous dis la vérité, il arrive des fois, je prie pour le message, mais ce soir, mon esprit était très prophétique, très ouvert aux choses de l'esprit, et je suis sûr que Dieu va nous faire du bien. Amen. Permettez-moi un peu de partager la parole avant d'aller dans d'autres choses. J'espère que nous trouvions du temps pour pouvoir prier. Amen. Ouf. Bizarrement, alors que j'étais en train de préparer le message, le Seigneur m'a conduit vers une chanson créole. Je ne parle pas créole, je n'ai jamais eu ça dans ma tête. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre ensuite que c'était par rapport à l'Église. Alors ce soir, j'aimerais finir avec ce message sur la famille. Et je remercie le Seigneur parce que Dieu sait arranger les choses. Les dimanches passés, nous avons été tellement bénis par une autre autorité spirituelle. Je remercie le Seigneur parce que je sais que l'impact de cela est aussi grand dans le monde spirituel. Alors ce soir, pendant quelques minutes, permettez-moi de finir avec, sous un sous-thème, un homme porte de salut pour toute une famille. Un homme dit avec moi, je suis la porte de salut pour ma famille. Alors rapidement, j'aimerais qu'on aille ensemble avec Eloïc. Rapidement, nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel 22, le verset 30. Et bien sûr, c'est une prophétie du prophète Ézéchiel qui est en train d'être adressée à Jérusalem, parlant du jugement de Dieu. Mais j'aimerais partir de ce texte pour pouvoir introduire. La Bible déclare et dit, je cherche parmi un homme. Et la Bible déclare, cet homme qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple. Un homme, la Bible déclare et dit que Dieu est à la recherche d'un homme. L'une des fois où on voit dans les Écritures que Dieu parle
parmi les hommes et à la recherche d'un homme. Il est bien écrit. Je cherche parmi eux. Ça veut dire ils sont plusieurs. Mais Dieu est en train de chercher parmi plusieurs un homme. Un seul homme qui serait à la brèche devant le peuple en faveur du pays. Et j'aimerais commencer par là pour dire que le Seigneur ce soir voulait dire à quelqu'un qu'il cherche parmi de familles un homme qui se tienne à la brèche en faveur de sa famille. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Et je suis venu parler à une catégorie des personnes que le Seigneur a sélectionnées comme étant de portes par lesquelles le Seigneur veut passer pour leur famille. Amen. La Bible déclare, je cherche un homme. Le Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui voit toutes choses. La Bible déclare qu'il est en train de chercher un homme. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a parfois des moments où Dieu se présente et dans de familles, il ne cherche qu'un moyen de visitation. Il y a des saisons où Dieu veut faire des grandes choses dans nos vies et dans le spa de nos familles, mais ce qu'il recherche, c'est une connexion, une voie d'accès. Un homme qui servira de porte comme le geôlier l'a été pour sa famille. Un homme qui servira de porte comme on nous a parlé dimanche passé de Rahab, par qui sa famille a été sauvée. Amen. Et ce soir, je suis en train de parler à cette catégorie de personnes. Mais avant d'aller plus loin, la Bible déclare et dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Lorsqu'on parle de la brèche, on parle en fait des désobjets. On parle des désobjets qui existent, mais qui ont comme une séparation. Il y a quelque chose qui n'existe pas entre les deux. La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que nous savons tous que dans la dispensation de la grâce où nous sommes, la Bible déclare et dit que Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Amen. Il est écrit également, car il y a un Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pour dire que pour nous, la brèche spirituelle en termes de péché, Jésus-Christ l'a déjà comblé. C'est par lui que nous avons la capacité d'avoir accès à Dieu. Lui-même, il a dit dans les Écritures, il est écrit, je suis la porte et celui qui entre par moi sera sauvé. Amen. Mais de la même manière que dans le monde spirituel, Christ nous a permis d'avoir cet accès à Dieu, de la même manière, nous devons comprendre que le concept de porte spirituelle est un concept qui est spirituel. Dieu savait qu'il y avait une séparation entre les hommes et lui. Mais pour enlever cette séparation, le second Adam est venu et nous a rachetés. Et il a brisé ce qui existait comme séparation entre Dieu. Amen. Vous comprenez avec moi que c'est une réalité qui existe. Et celui qui peut faire ça, ce n'était que Christ. Mais cela nous insinue encore. Cela signifie également que dans le monde spirituel, on parle également de moyens ou de portes. Lorsqu'on parle même des familles ou des histoires, on va vous dire que dans cette famille, ceci est arrivé au travers de quelqu'un qui a servi de porte. Mais je pense que de la même manière qu'on peut parler de la porte dans un sens qui est négatif, on peut également parler de la porte d'une manière qui est positive. Amen. Je suis en train de croire qu'à la même manière qu'on parle de la porte de cette manière, on peut également parler des Gédéons comme étant la porte par laquelle Dieu est passé pour entrer dans sa famille. Et ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur est en train de chercher quelqu'un qu'il va utiliser comme étant une porte afin d'entrer dans sa famille. De la même manière que Christ est pour nous un médiateur, Dieu passera également par toi afin de toucher ta famille. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu passera par toi afin de toucher ta famille. Jésus est le sauveur comme nous le connaissons. La Bible déclare qu'il est le sauveur. Il est le porteur du salut. Mais au-delà de cela, il est écrit également dans le livre de Jean que je suis la porte. Ça veut dire que Christ n'est pas que le sauveur, mais il est également lui-même la porte qui mène à ce salut. Ce que j'aime avec Christ, c'est que Christ est multifacette, comme j'aime le dire. Il a plusieurs facettes à la fois. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis en train... Gloire au Seigneur. Je suis en train d'introduire, mais j'aimerais que tu comprennes très bien. La Bible dit, comme j'insiste encore, que Dieu était à la recherche d'un homme. Et je suis en train d'insister pour dire à quelqu'un que dans ta famille où les choses ont tellement régné, dans ta famille où les choses ont tellement été dans un côté occulte, ou c'est pas moi la sorcellerie, les choses ont tellement été à gauche et ça n'a pas été en rapport avec la volonté de Dieu. C'est dans cette même famille que Dieu se présente et est en train de chercher un homme. Et cet homme que Dieu recherche, c'est l'homme qui servira afin de pouvoir se tenir devant Dieu en faveur de ta famille pour demander à Dieu de faire grâce, pour demander à Dieu de commencer une nouvelle histoire, pour demander à Dieu que les choses ne doivent plus être comme auparavant, mais qu'il doit y avoir un changement. Quand je parle de quelqu'un qui servira de porte, je parle de quelqu'un à qui Dieu donne le mandat de pouvoir se lever et se dire, les choses ont toujours été de manière mauvaise, mais à partir de ma prière, les choses changeront. À partir de moi, une nouvelle lignée commencera. C'est quelqu'un qui va se lever en prière et qui va dire, nous n'allons pas répéter les erreurs de nos grands-pères, parce que moi je connais Christ. Les choses vont changer. Je parle de quelqu'un qui porte le mandat et le fardeau de toute une famille.
Oh, si je parlais à toi, tu aurais compris ce de quoi je parle. Quand je parle de quelqu'un qui est la porte, je parle de quelqu'un à qui Dieu a donné le mandat. Quelqu'un qui a à lui une colère sainte et qui s'est dit, moi je refuse que les choses ne soient de la même manière. Je refuse que dans ma famille il y ait d'impudique. Si dans ma famille les gens ont toujours engrossé avant le mariage, moi par ma famille je change la loi. Parce que j'introduis Christ comme Gédéon a introduit l'autel de Dieu. Avant de aller plus loin, j'aimerais dire que Dieu cherche dans cette église des hommes porteurs de mandat pour leur famille, porteurs de mandat pour leur famille, qui vont dire assez c'est assez, trop c'est trop, maintenant les choses doivent changer, une nouvelle histoire doit être écrite. Est-ce que tu peux dire avec moi, ma famille doit être délivrée? C'est de ces gens-là que je parle, le porteur de fardeau. Les hommes qui se disent, s'il y a eu des féticheurs qui ont détruit l'histoire, moi je deviens le prêtre sur l'autel de ma famille. Je deviens le sacrificateur chargé, mandaté de Dieu pour changer l'histoire de ma famille. La dernière fois je prêchais, je disais, une fois Jésus rencontre quelqu'un qui souffrait et qui était là à la piscine. Mais la chose qui est bizarre, Jésus lui pose la question et dit, veux-tu être guéri? Parce que parfois tu peux avoir un problème, mais quand tu ne veux pas être guéri, rien ne peut être fait pour toi. Oh, je dis, parfois il peut y avoir des situations qui sont anormales, mais aussi longtemps que tu es d'accord avec ça, ça ne changera pas. Comment peux-tu poser la question à quelqu'un qui est déjà très malade, veux-tu être guéri? Parce que ta volonté également compte. Le problème n'est pas la puissance de Dieu. Le problème n'est pas que Dieu ne peut pas changer l'histoire de ta famille. Parfois, le problème c'est que tu veux être guéri. Ça devient pire pour un homme qui a normalisé la souffrance dans sa famille et qui refuse de changer les choses. Ça devient pire lorsque tu arrives à voir ce qui est anormal et tu acceptes de pouvoir ne pas changer les choses. Et malheureusement, c'est le cas de plusieurs. Il s'est dit, voilà, moi c'est comme ça, la Kaboé. Non, ça ne doit pas toujours être comme ça. Avec moi, ça doit changer. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Je ne sais pas, avant d'aller le plus loin, j'aimerais me rassurer que dans la salle, je suis avec des hommes qui disent oui, je vais être guéri. Pas des hommes qui sont là, mais qui se disent voilà, moi je vais être guéri, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent être guéris? Est-ce qu'il y a des gens qui sont révoltés à voir les changements? Parfois, il y a des délivrances dans le monde spirituel qui arrivent lorsqu'on se décide de pouvoir être debout. Lorsqu'on se décide de pouvoir refuser que les choses ne soient toujours de cette manière. Lorsqu'on se décide de ne pas être paresseux de la même manière, mais on va être debout afin de changer l'histoire. Il suffit la soif d'un homme sur la terre qui cherche Dieu en faveur de sa famille afin que le ciel exauce et réponde à cette prière. Maintenant, rapidement, j'aimerais nous parler dans ce même contexte de porteurs de fardeau de famille. Les hommes par lesquels le Seigneur veut passer afin de changer l'histoire. En utilisant le profil de Noé. Et j'aimerais parler de 6 caractéristiques, mais dépendant de la manière dont le temps nous permettra, je pourrais voir où est-ce qu'on va nous arrêter. Amen. Alors la Bible nous parle d'un homme que nous connaissons tous. La Bible nous parle de Noé. Je ne veux pas entrer dans le détail. On dit également, on parle de lui dans certains commentaires qu'il est le prototype de Jésus. On parle de lui, du déluge et de toute l'histoire. Mais permettez-moi de ne pas aller dans toutes ces histoires pour question de temps. Et dans l'économie de mon temps, de vous présenter 6 caractéristiques principales que tu dois savoir en tant que porteur de fardeau pour ta famille. Dis à ton voisin, ne dors pas. Je vois des gens qui somnolent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, la Bible déclare, la première des choses, quelque chose est en train de se passer. Il est écrit dans Genèse 6, le verset 8, que Noé trouva grâce aux faveurs aux yeux de l'Éternel. La première des choses que la Bible nous parle, nous dit que parce que Noé marchait avec Dieu. Il était fidèle dans sa marche avec le Seigneur. La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est qu'un homme qui est un porteur de fardeau, qui est la porte par laquelle Dieu veut passer afin de changer l'histoire de sa famille, doit être un homme qui marche ensemble avec Dieu. Amen. Parce que quand tu marches ensemble avec Dieu, ça te positionne pour être trouvé par la faveur de Dieu. Il est écrit, si on peut aller, voilà, il est écrit dans les Écritures, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible déclare et dit dans d'autres versions, le Seigneur trouva Noé et il lui fit grâce. Dans d'autres versions. L'une des choses que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que la Bible nous a parlé dans le livre d'Ézéchiel et dit que Dieu cherchait un homme. Mais dans le temps de Noé, bien sûr un temps différent, la Bible déclare et dit que Noé trouva grâce.
Ça veut dire que la faveur de Dieu était en train de sillonner. Mais il fallait qu'il ait un homme qui marche ensemble avec Dieu. Et cet homme est l'homme sur lequel cette grâce est tombée. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu sais marcher ensemble avec Dieu, même si dans ta famille personne ne marche avec Dieu, mais quand tu décides de pouvoir suivre la voie de Dieu, tu seras bien positionné afin d'attirer la faveur ou la grâce de Dieu sur ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis en train de prier que la grâce de Dieu te trouve, que la faveur de Dieu te trouve, parce que tu as décidé de ne pas suivre le chemin du monde, mais de suivre le chemin de Dieu. Donc le premier point que j'aimerais que nous comprenions, c'est que pour marcher avec Dieu, nous positionnons pour trouver faveur au devant de lui. Et il est écrit que parmi plusieurs de sa génération, Noé était celui sur qui la faveur de Dieu est tombée. Je ne sais pas, il y avait combien d'habitants sur la terre en ce temps, mais c'est sûr que la terre était pleine de personnes. Mais imaginez, dans un monde qui est plein, la faveur est tombée, la grâce est tombée sur une seule personne. Mais la Bible déclare que c'était le descriptif de cette personne. C'était parce qu'ils marchaient ensemble avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pour ton avantage que tu dois bien marcher avec Dieu. C'est pour ton avantage et celui de ta famille que tu dois apprendre à marcher dans le voie de Dieu et à refuser de pouvoir mélanger Dieu avec autre chose. Et la Bible dit que Noé avait été trouvé grâce ou faveur aux yeux de Dieu dans un monde qui était plein de violence, dans un monde qui était plein de mal. Mais comme je suis en train de le dire, non seulement marcher avec Dieu te prédispose pour recevoir, pour trouver faveur aux yeux de Dieu, mais comme on va l'apprendre également dans le livre de Hébreux dans le verset 13, marcher avec Dieu te prédispose également pour recevoir les avertissements de Dieu. Dieu n'était pas obligé de venir dire à Noé que voilà, je vais apporter le délice sur la terre. Mais parce qu'il y avait un homme qui marchait avec lui, il a fallu qu'il vienne vers cet homme afin de lui avertir de ce qui devait venir. Est-ce que je comprends ce que je suis en train de dire? Ce que je veux te dire, c'est que lorsque tu marches avec Dieu, ça t'apporte des bénéfices que les autres qui ne marchent pas avec Dieu ne peuvent pas avoir. Il y a des avantages que l'on ne trouve que lorsqu'on décide de pouvoir marcher ensemble avec le Seigneur. La deuxième des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre rapidement, la Bible déclare et dit que Noé était, comme on peut bien le lire, était un homme différent des hommes de son temps. Est-ce qu'on est ensemble dans le verset qui suit? Il était un homme qui était différent des hommes de son temps. Ça veut dire que même dans un monde où il y avait le mal qui régnait, Noé était un homme qui n'était pas influencé par l'extérieur. Il n'était pas influencé par les mal qui dominaient au derrière de lui. Il n'était pas influencé par les mal qui étaient autour de lui. Mais il était un homme qui marchait avec Dieu et était différent dans sa génération. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux être la porte de visitation pour ta famille, tu dois être un homme qui assume ta différence. Même si dans ta famille, les hommes ne marchent pas ensemble avec Dieu, tu dois prendre la résolution de pouvoir marcher ensemble avec Dieu. Tu dois prendre la résolution d'assumer ta différence, d'assumer le fait que tu n'es pas comme les autres, mais que Christ t'a fait grâce. Excusez. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Tu dois accepter le fait de comprendre que marcher avec Dieu t'implique une certaine ligne de conduite. Quand tu veux marcher avec Dieu, tu ne marches pas selon tout le monde. Tu ne cherches pas à plaire ce que tout le monde veut que tu fasses, mais tu cherches plutôt à t'aligner à la volonté de ton Dieu. Je suis en train d'encourager quelqu'un qui veut être la porte par laquelle Dieu veut changer l'histoire de sa famille, de pouvoir s'attacher à Dieu et assumer sa différence. Ça peut faire mal, ça peut ne pas peut-être te faire aimer par les autres. Mais si tu cherches à plaire les hommes, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Il ne s'agit pas de plaire aux hommes comme toi, mais il s'agit de plaire le Dieu que tu as décidé de pouvoir suivre. Parce que Dieu peut t'apporter là où les hommes ne peuvent pas t'apporter. La troisième des choses rapidement que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est que tu dois également être uniquement et fermement déterminé à rester dans le voie de Dieu. C'est très important. Bien aimé, il ne suffit pas de marcher avec Dieu pendant une seule saison, mais c'est une résolution à vie. C'est pourquoi la Bible déclare et dit que celui qui met sa main sur la charrie et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de marcher avec Dieu simplement quand les choses marchent bien dans ta vie, simplement quand tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'une intervention de Dieu, mais c'est de marcher avec Dieu même lorsque tu n'as pas besoin de quelque chose forcément, mais par détermination. Oh, on est fatigué de chrétiens qui cherchent Dieu par besoin et non pas par volonté de marcher avec lui à vie. Je suis en train d'encourager quelqu'un qui veut être la porte de visitation pour sa famille à ne pas chercher Dieu à cause des problèmes. Parce que même lorsque les problèmes partiront, tu dois rester déterminé à chercher Dieu. Parfois, ta détermination à chercher Dieu sera
le plus testé, lorsque tu seras dans une saison où tu n'as pas de problème, où tout va bien, c'est là qu'on saura exactement si tu étais déterminé à chercher Dieu parce que tu l'aimes ou parce que tu avais des problèmes. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, un homme qui décide de pouvoir être la porte par laquelle Dieu veut changer sa famille doit être un homme qui cherche, qui marche avec Dieu pour une durée à vie et non pas pour une durée qui est déterminée et non pas quand seulement il a besoin du mariage, non pas seulement quand il a besoin des enfants ou je ne sais pas de tels besoins, mais il cherche Dieu même lorsque toutes ces choses lui sont données. Voilà pourquoi j'aime les Écritures. L'apôtre Paul parle et dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. Parce que rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit les souffrances, que ce soit les tribulations, que ce soit même le manque. Rien ne doit nous séparer. On doit savoir que nous nous sommes engagés à marcher avec lui pour toute la vie. Les saisons peuvent venir. Les tempêtes viendront. Mais elles doivent nous trouver toujours enracinés en lui. Je suis en train d'encourager quelqu'un qui veut voir Dieu passer par lui afin de changer l'histoire de sa famille. À rester enraciné à Dieu. Dans les saisons de joie, enraciné en Dieu. Dans les saisons de tempête, enraciné en Dieu, où ta marche, ta vie de prière, ta vie de méditation des Écritures ne dépend pas d'abord de l'atmosphère de ta famille, mais ça dépend de ta détermination. C'est ça qui change. C'est comme ça qu'on change l'histoire de sa famille. C'est comme ça qu'on se dispose afin d'écrire une nouvelle histoire avec Dieu. On n'écrit pas une nouvelle histoire avec Dieu lorsqu'on a un chrétien saisonnier, lorsqu'on a un chrétien opportuniste, parce qu'on a besoin de quelque chose, on vient vers Dieu. Même Dieu saura que ton amour pour lui est faux. Mais on devient un bon disciple. Je ne parlais pas d'abord d'autre chose. Mais lorsqu'on est chrétien, on doit également savoir que nous sommes des disciples de Christ. Lorsqu'on parle des disciples, il y a le mot discipline. Lorsqu'on parle de discipline, ça veut dire que ça peut faire mal, mais tu dois quand même le faire. Ça peut faire mal de ne pas aller à l'église, mais par ton identité, tu dois y aller. Ça peut faire mal de ne pas servir Dieu en certaines saisons, mais par ta discipline, tu dois continuer à servir. C'est comme ça qu'on change l'histoire avec Dieu. La Bible ne nous parle pas des apôtres dans l'église primitive qui avaient une vie facile. Ce n'est pas ça l'évangile. La Bible déclare qu'ils annonçaient l'évangile dans les tribulations. Ils allaient en prison, mais ils sortaient de la prison et ils annonçaient Jésus. Ça veut dire que les choses ne marchaient pas toujours bien pour eux, mais ils étaient déterminés à la cause d'annoncer Christ à leur génération. On a besoin d'une armée qui s'élève en temps de tempête et en temps de joie et qui est engagée à la cause du royaume et qui se dit c'est Christ qui vit en nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire c'est Christ ou la mort. Pourquoi? Parce que nous on n'a plus le choix. C'est devenu quelque chose que l'on fait jusqu'à la mort. Même dans les textes que nous avons lus pour ce mois, il est écrit qu'ils étaient en prison. Mais malgré leur prison, ils n'ont pas arrêté l'œuvre du Seigneur. Ils n'ont pas abandonné leur différence à cause de la douleur de la prison. Ils ont continué à faire ce que Dieu les a appelés à faire. N'est-il pas écrit qu'un jour ils étaient fouettés à cause du nom de Jésus? Mais ils ont quand même dit, oh, que nous sommes ravis, nous sommes contents d'être fouettés pour le nom de Christ. Lorsque nous lisons l'église primitive, c'est qu'on ne doit pas oublier, c'est que l'annonce de l'évangile attirera les persécutions. Mais le temps de persécution ne sont pas le temps pour abandonner, c'est le temps pour tenir fort et continuer à marcher avec Christ. Je suis en train d'appeler un homme qui sera une porte, une femme qui sera une porte pour changer l'histoire de sa ville, l'histoire de sa famille, à pouvoir dire à Dieu, donne-moi de courir jusqu'à la fin, donne-moi de courir de manière à remporter les prix. On ne court pas de manière à remporter les prix lorsqu'on abandonne chaque fois en cours de route, mais on court de manière à remporter les prix lorsqu'on n'abandonne pas la cause pour laquelle Christ nous a appelés, lorsqu'on ne suit pas Christ en fonction des saisons, mais lorsque ça fait mal. L'apôtre Paul parlant de ceci, il dit, nous annoncerons Christ out of season and in season. Ça veut dire même lorsque les choses sont mal. Et c'est l'une des choses pour lesquelles je pense qu'on doit le plus prier. Demander à Dieu la discipline qui ne lui l'abandonne jamais. Est-ce qu'on est là ce soir? Élève ta voix avec moi, dis avec moi, Seigneur, donne-moi de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Et de ne pas faillir à cause des troubles du chemin. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur.
Une des choses que j'aimerais que vous puissiez comprendre parlant de ce troisième point, c'est que Noé était un homme parmi 10 000. La Bible parle de Noé et dit qu'il n'y avait personne qui craignait Dieu en ce temps. Mais la Bible dit que même les membres, parlant de cela, je pense même que ça inclut les membres de sa famille. Ça veut dire même peut-être ses fils et tout. Il ne marchait pas forcément dans le voie de Dieu. Mais il était un homme parmi 10 000. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce soir, veux-tu être cet homme parmi 10 000? Dans une ville où tout le monde fait les désordres. Dans une ville où tout le monde fait ce qui ne plaît pas à Dieu. Dans une ville où tout le monde commence à toucher à des choses pour corrompre ce que Dieu leur a appelé à faire. Est-ce que Dieu peut se trouver un homme parmi 10 000? Est-ce que Dieu peut se trouver un homme qui a décidé de ne pas pouvoir lui mélanger avec autre chose? Un homme qui a dit, moi je ne toucherai pas aux faits étrangers. C'est avec Jésus jusqu'à la fin. Est-ce que Dieu peut se trouver dans notre temps un homme parmi 10 000? Un Noé dans toute une génération? Dis avec moi, Seigneur, garde-moi fidèle. Que Dieu nous donne des hommes portes. Que Dieu nous donne à nos familles des hommes portes. Des membres de famille qui sont des membres portes de visitation. La Bible parle et nous dit clairement que lorsque Noé a été visité, est-ce qu'on peut réellement lire dans Genèse 6, le verset 9? Est-ce qu'on peut aller rapidement? Rapidement, je vois déjà que je ne vais pas finir mon message, mais gloire à Dieu. Est-ce que rapidement, la Bible, verset 9, il est écrit, voici la postérité de Noé, un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. On peut lire le verset qui suit. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Lorsque la Bible nous présente Noé, la Bible nous présente Noé comme étant un père de famille. Noé était responsable. Il avait 3 enfants. Amen. Ça veut dire, on parle ici d'un contexte de famille. Et l'une des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre en parlant de ceci, c'est qu'on va lire rapidement, j'aimerais souhaiter, on va lire dans Hébreux 11, le verset 6. C'est que lorsque nous sommes dans les contextes de famille, la manière dont on marche avec Dieu peut également affecter les gens qui sont autour de nous. Les fils de Noé et sa femme ont été sauvés, non pas parce qu'ils étaient bons, mais à cause de l'alliance que leur père avait avec Dieu. Parce que leur père était un homme qui marchait avec le voie de Dieu. Oh, je prie que dans nos familles, le Seigneur nous donne des hommes par qui nous serons visités, par qui nous serons préservés. La Bible déclare, dit dans le livre de Hébreux 11, oh, le verset qui suit, c'est le verset que je suis en train de vous demander de pouvoir regarder. Il est écrit que Noé était, parce que par la foi, que Noé a construit une arche pour le Seigneur. Ce qui m'étonne et ce que j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre, c'est que si tu veux être une voie ou une porte par laquelle Dieu visite ta famille, tu dois être un homme de foi. Quelqu'un dit avec moi un homme de foi. Lorsque je parle d'un homme de foi, je parle de quelqu'un qui a la foi pour construire. La foi pour construire et la foi pour le salut de sa famille. Je m'explique. La vraie foi, c'est la foi qui croit aux instructions de Dieu et qui obéit aux stratégies que Dieu lui dit de pouvoir faire pour se sauvegarder. Je sais que tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. J'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu a confié à Noé un projet. Il est écrit dans la Bible que lorsque le Seigneur lui est venu vers Noé, il a fait quelque chose, il lui a dit de pouvoir bâtir une arche. C'était un projet que Dieu lui a confié. Et quand vous lisez très bien les Écritures, vous comprenez avec moi que c'était un méga project, comme on le dit en anglais. Ça veut dire que c'était un projet de grande envergure. C'était un projet de grande échelle. Un projet où Dieu lui a déterminé le mesure de comment est-ce que l'arche devait être. Le compartiment que l'arche devait porter. C'était un projet qui était monumental. Parce que même les pièces qui devaient être afin que les différentes espèces qui venaient entrer puissent trouver place. Mais l'une des choses que vous puissiez comprendre, que j'aimerais que vous puissiez comprendre concernant la foi dans ce verset, c'est que Noé ne s'est pas simplement limité à pouvoir écouter ce que Dieu lui a dit. Mais au-delà d'écouter, la Bible déclare que c'est par la foi qu'il a construit. Ça veut dire, ça nous apprend ici que la foi ne se limite pas seulement à recevoir les instructions de Dieu, mais la foi nous pousse à poser des actions. Et à cause de la foi que Noé avait, non pas seulement d'écouter, mais de construire, sa famille a été préservée après. Pensez à un Noé qui allait recevoir l'instruction de construire une arche, mais qui ne pouvait pas bâtir ou construire l'arche que Dieu lui avait dit. J'aimerais ici parler et dire qu'on ne doit pas seulement se limiter si on veut être de porte par laquelle Dieu veut passer afin de changer nos familles. On ne doit pas se limiter à recevoir simplement les instructions de Dieu.
Et le garder comme dans un sac. On ne doit pas simplement se limiter à recevoir la parole de Dieu, les demandes que Dieu nous dit par rapport à ce qu'on doit faire et les garder dans un sac. Non, on doit apprendre à écouter et à obéir. Quelqu'un disait la dernière fois, je ne serai pas parmi les personnes qui ont reçu 45 prophéties de la part de Dieu et qui n'ont rien fait avec. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a reçu et d'autres disent j'attends encore des confirmations. 45 prophéties. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais j'aimerais que nous puissions comprendre que Noé ici, on parle de lui comme étant que c'est par la foi qu'il a eu à faire. Parce qu'il était un homme qui a eu la possibilité de pouvoir non simplement recevoir l'instruction de la part de Dieu, mais il a cru en ce que Dieu lui a dit et il a agi sur la parole de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, on doit apprendre act upon the word. Agis sur la parole que tu as reçue. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? On a besoin de gens qui posent des actions par rapport à ce que Dieu leur a dit de faire. Donc les gens qui ne se limitent pas simplement à chercher dire ce que Dieu a dit par-ci et par-là, mais à suivre les convictions, les paroles, les instructions, les orientations que Dieu leur donne par rapport à leur famille. Amen. Parce que Dieu ne le fera par personne d'autre. Dieu passera par ce qu'il te met dans ton cœur. Tu dois prier, tu dois faire une telle offrande pour ta famille. Fais ce que Dieu t'a dit. C'est comme ça que tu seras la porte pour bâtir un hôtel pour ta famille. Fais ce que Dieu t'a dit. C'est comme ça que tu seras une porte par laquelle Dieu passera. Ne te limite pas simplement à recevoir, à chercher par-ci et par-là ce que Dieu a dit. Mais sois un homme qui applique la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Et j'étais en train de le dire, j'aimerais que nous puissions comprendre très bien. La Bible dit que Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ici l'arche comme étant le projet de l'arche. C'était un projet, parce que c'était quelque chose qui n'était pas conçu. Dieu a confié à Noé un travail, un boulot. Pas un petit boulot, un grand boulot. J'étais en train de lire et je cherchais à savoir. On dit le projet de Noé comparé à un méga projet. Ce qui signifie, c'est comme un projet de construire l'aéroport. Des genres de projets qui prennent des années. Tu vois, les projets, ça même les coûts. Et puis, les commentateurs de la Bible disent que c'était un projet qui n'était pas facile, parce que même la complexité était grande, dans un temps comme celui de Noé. Vous voyez un peu la grandeur de ces projets. Dieu lui dit construis. Ah, de toi tu es courageux. Hein? Tu vas dire à Dieu, ah Seigneur. Mais Noé a reçu le mandat de le faire. Et il a obéi ce que Dieu lui a dit de faire. Il a reçu un projet qui était au-delà de son temps. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà eu un arche aussi grand comme celui de Noé avant son temps? Je ne vois pas ça dans les Écritures. Mais pourtant Dieu lui demande de pouvoir le faire. Amen. Écoute, ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais été fait là où tu es que Dieu n'est pas demandé de le faire. Ce n'est pas parce que ça n'a jamais été fait là où tu existes que Dieu ne peut pas venir vers toi et te demander de pouvoir le faire. Dieu n'a pas demandé de pouvoir construire une pirogue. Mais Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Dieu, c'est un Dieu qui peut te demander de faire aussi des grandes choses qui dépassent ton intelligence. Mais ta foi sera déterminée par si tu vas obéir ou croire en Dieu, faire ce qu'il t'a dit, ou t'es limité à de petites choses. Quelqu'un commencerait la discussion avec Dieu et dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux réduire au moins? On peut continuer quelque chose de petit. Moi et ma femme, on peut continuer quelque chose qui est de petit. Mais Dieu lui a donné les distances, la hauteur, la largeur de combien sera l'arche. Parce que parfois, l'obéissance que Dieu nous demande de pouvoir faire, c'est une obéissance qui vient avec des détails. Dieu a demandé, tu vas construire une arche de telle coudée. Obéir signifie construire et respecter ces coudées là-bas. Même quand tu ne le veux pas. Amen. C'est pourquoi on dit souvent marcher avec Dieu. Parfois, il arrive des saisons, ça devient difficile. Difficile dans le sens où tu dois obéir à tout le monde quand ça ne te plaît pas. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Alors j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose rapidement. C'est que l'arche, comme je le disais, c'était un projet avec des mesures qui étaient bien précises. Donc l'arche devait avoir des compartiments élaborés pour la préservation de sa famille et les différentes espèces animales. Et j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est que le projet de l'arche était une stratégie de Dieu. Quelqu'un dit avec moi une stratégie de Dieu. Contre une crise globale qui allait arriver. Comment on appelle ça? Le flood. Le déluge devait arriver. Et le déluge, c'était comme une crise qui était globale. Parce que c'était une crise qui arrivait partout sur la terre. Mais Dieu est venu avant afin d'inspirer à Noé un projet qui serait une stratégie divine par rapport à ce qui va venir avant. Écoute, quand tu deviens la porte par laquelle Dieu veut passer afin de visiter ta famille, Dieu va t'inspirer des projets qui seront des projets anticipés. Ça veut dire des projets qui vont te préserver d'un temps qui est en train de venir sur la terre. Des projets qui vont te préserver d'une crise qui va frapper tout le monde. Mais Dieu te donne déjà des idées de comment tu vas faire pour être épargné.
Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, ce que Dieu te confie de pouvoir faire, les projets, les instructions que Dieu te donne, peut être quelque chose qui est comme une stratégie de Dieu pour un temps qui n'est pas encore là. Et la Bible déclare et dit que personne ne pouvait croire en lui. Ça veut dire, il vivait dans le présent. Mais Dieu avait apporté Noé dans un comportement qui lui préparait par rapport au futur. Ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui peut être utile pour ton lendemain. Si tu négliges de construire l'arche aujourd'hui, tu peux avoir écouté Dieu. Mais quand le déluge va venir, tu seras avec tout le monde ayant entendu la voix de Dieu bien avant. Ça veut dire ce que Dieu t'a dit devient important quand tu sais seulement obéir. Ce que Dieu t'a dit devient important quand il y a un cœur à pouvoir non seulement écouter mais obéir ce qu'il t'a dit. Pour ta famille, pour ta vie, pour ton ministère, je ne sais pas quoi. Quand tu sais obéir, c'est là que ça a de la valeur. C'est comme une sémence, mais ça doit trouver une terre qui est une obéissance afin de produire des fruits. Quelqu'un est avec moi ce soir? Donc j'étais en train de dire, les projets de l'arche étaient une stratégie divine contre une crise qui allait être globale, qui était les déluges. Dieu peut nous inspirer des projets stratégiques contre les crises à venir. Dans le monde, les crises à venir dans la nation, dans l'état où nous sommes, pour le salut de nos familles. Amen. Pour le bien de ta famille, Dieu peut t'inspirer quelque chose à faire. Et je suis venu dire à quelqu'un, ne néglige pas ce que Dieu te dit. C'est comme ça que tu iras à la porte et que Dieu va faire pour visiter ta famille. Dis avec moi, je ne veux pas négliger ce que Dieu m'a dit. La foi pour le salut de ta famille, c'est obéir aux stratégies divines contre les crises à venir. Lorsque tout le monde ne perçoit encore aucun danger. Personne ne voyait encore le délice qui allait venir. Mais Dieu avait déjà dit à Noé, toi commence déjà à bâtir l'arche. Et l'obéissance, c'est la capacité à pouvoir faire ce que Dieu t'a dit pour le salut de ta famille aujourd'hui. Amen. Et je suis en train d'encourager à quelqu'un, ce que Dieu t'a demandé de faire, fais-le aujourd'hui. N'attends pas demain. Ne va pas procrastinate the instructions of God. Do not procrastinate the instructions of God. Ne mets pas à demain l'obéissance à ce que Dieu t'a dit aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui pleurent dans leur vie parce qu'un jour, Dieu leur a demandé de faire quelque chose, ils n'ont pas écouté. Et puis leur temps est passé, ils ont vu Dieu élever quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et ils pleurent toute leur vie parce qu'ils ont manqué le temps de Dieu. Pourtant, ils avaient la voix de Dieu. Quelqu'un avec moi ce soir? Alors, je suis en train d'encourager quelqu'un. Crois en Dieu et agis avec lui. Quelqu'un a dit, il y a des hommes qui prient et qui ne font rien. Il y a des hommes qui prient et qui croient en leur prière. Mais il y a des hommes également qui prient, qui croient en leur prière et qui posent des actions. Ce sont des hommes qui prient, croient en leur Dieu et posent des actions qui voient Dieu. Non pas ceux qui prient et restent calmes et croisent les bras. La prière, quand tu l'as fait et tu crois que c'est arrivé chez Dieu, la prochaine action doit être l'action. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Alors rapidement, je me ressorti certaines histoires. C'est que les hommes de foi sont également des hommes travailleurs. Quelqu'un dit avec moi travailleurs. Noé ne devait pas être un paresseux par rapport à ce que Dieu avait donné, mais il devait être un homme travailleur. Je ne sais pas si c'est la cinquième chose, c'est que la Bible déclare, et j'aimerais finir par là, je saute beaucoup de choses faute de temps. J'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. La Bible déclare et dit dans le livre de Genèse chapitre 6, le verset 8, la Bible déclare que Noé trouva faveur ou grâce aux yeux de l'Éternel. Mais il est écrit également dans le livre de Hébreux que c'est par la foi que Noé avait construit. Voyez avec moi des choses qui se passent. Il est écrit que c'est par la grâce. Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais le fait qu'il a trouvé grâce n'était pas tout. Il est écrit que c'est par la foi. Ça veut dire qu'il a été localisé par la faveur de Dieu. Mais ce qu'il a eu à faire après, c'était par la foi. Ce que je suis en train de dire ce soir, c'est quoi? Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque la faveur et la grâce, ou bien lorsque la faveur ou la grâce et la foi se croisent, les résultats deviennent évidents. Lorsque la faveur que tu as trouvée devant Dieu, ensemble avec ta foi, se croisent, c'est là que les résultats deviennent évidents. Parce que la faveur ou la grâce de Dieu est comme une main de Dieu vers toi. Mais la foi, c'est ta main tendue vers la main tendue de l'homme en réponse à Dieu. Dieu est venu vers toi, mais c'est par la foi que tu agis aussi en réponse à ce qu'il t'a dit. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si c'est par la faveur que Dieu est venu vers toi, alors c'est par la foi que toi aussi tu réponds à ce qu'il t'a demandé de faire. La foi est également en quelque sorte une réponse par rapport à la faveur de Dieu qui t'a localisé.
Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Et je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps maintenant que nous puissions prier à Dieu de pouvoir nous aider à ne pas simplement avoir la faveur, mais ne rien faire avec ça, mais avoir également la foi pour poser des actions. Combiner ces deux choses ensemble. Dis avec moi faveur et foi. Faveur et foi. La faveur de Dieu peut localiser toute une famille à partir d'un membre porte de la famille. C'est Noé qui trouva grâce, mais en verset 8, mais sa famille profita aussi, comme on peut le voir dans Genèse chapitre 1er. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur nous a apporté dans ce mois parce que la faveur de Dieu t'a localisé. Mais je prie que cette faveur ne se limite pas simplement à toi, qu'elle aille également se tendre aux membres de ta famille. Il est écrit que c'est Rahab qui avait trouvé grâce en recevant les exceptions, les espions, oh my God, spies, amen. Je commence à devenir beaucoup plus anglais. Spies, amen. Il était celui qui a fait récit et la grâce. Mais lorsque ils sont venus, c'est toute la famille qui a bénéficié de cela. Je suis en train de prier pour le genre de faveur qui ne te sélectionne pas simplement toi, mais qui avantage également les hommes de ta famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a apporté pendant ce mois parce que Dieu voulait que ta famille transite vers une autre dimension. Il ne voulait pas que la nouvelle dimension que nous a annoncée se limite simplement à toi. Mais Dieu voulait qu'au travers de toi, à la fin de cette famille, ta famille également soit touchée. Oh, je prie et je déclare qu'à la fin de ce mois, ou à la fin de cette année, tu témoigneras que non simplement toi, tu es entré dans une autre dimension, mais ta famille également ensemble avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis en train de parler et je suis en train de prier ce soir. Que Dieu te donne de pouvoir. Ne pas être un homme qui écoute les instructions simplement venant de Dieu, mais un homme également capable de recevoir et d'agir par la foi. Je suis en train de prier alors que je finis ensemble avec toi. Que le Seigneur te donne d'être un homme qui sera trouvé une porte de Dieu dans une génération où tout le monde est en train de tomber à côté. Que lorsque tout le monde sera en train de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, comme moi il est une réserve de ta présence. Et je suis en train de prier que le Dieu que tu as suivi ne te laissera pas de la même manière, mais que Dieu va honorer ta famille au travers de toi. Dieu va honorer ta famille au travers de toi. La Bible déclare et dit que Rahab la prostituée, mais pourtant lorsqu'on parle des zéros de la foi, elle fait partie de ces zéros. Je suis en train de prier que tes qualificatifs du passé ne vont pas t'exclure à ce que Dieu veut faire avec toi dans le futur. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur est en train de te localiser par sa faveur et tu ne resteras pas le même. Au nom puissant de Jésus, tu seras un agent de visitation. Si Dieu cherchait un homme dans ta famille, je commence à prier que Dieu te ressuscite, que Dieu te suscite comme étant la porte, comme étant un homme qui va se tenir à la brèche afin de faire ce que Dieu demande de pouvoir faire. Et je prie que par toi l'histoire de ta famille puisse changer au nom de Jésus. Ah, je suis en train de prier que Dieu donne d'écrire une nouvelle histoire de richesse. Au nom puissant de Jésus, je prie et je déclare que les richesses des nations viennent vers toi. Dans une famille où la pauvreté a régné, les richesses des nations viennent vers toi parce que tu as Christ en toi et Dieu bénit de toutes sortes de bénédictions. À celui qui le reçoit, je décrète et déclare que Dieu t'élève et te distingue là où les hommes ne pouvaient rien faire pour toi. Ah, je décrète et déclare que Dieu épargne ta famille des crises à venir en t'inspirant de stratégies divines de comment faire afin de pouvoir être épargné de la crise économique qui va frapper les États-Unis. Ah, s'il y a une crise qui va frapper l'État de Maine, que Dieu t'avertisse de manière beaucoup anticipée. S'il y a une crise qui va frapper l'État où tu vis, qui va frapper ta famille ou le monde, que Dieu commence à t'inspirer des stratégies de comment tu vas épargner, des stratégies de comment tu vas faire, de sorte que lorsque le déluge viendra, ta famille sera épargnée parce que Dieu t'aura averti et tu auras agi. À celui qui reçoit ces choses en ayant sa main, je décrète et déclare que ces choses s'attachent à toi. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et commencer à dire à Dieu, inspire-moi des stratégies, comme Noé qui a réussi la stratégie du projet du déluge, du projet de l'arche, je veux dire. Est-ce que tu peux dire à Dieu pour les crises à venir que je ne peux pas voir?